Alors. Ok. Bordel de merde. Twitch. Et l'explication qui va être, je pense, désastreuse. Je sens, Bon, ouais, je sens que ça va être, de ce que j'en ai vu là sur jeuxvideo.com, avant que la vidéo sorte, mais a priori, ils vont trouver une excuse comme quoi, oui, ils se sont fait piéger, mais pas par elle, quoi. Euh... bon, du coup, voilà, bam, on change le nom du stream. Très bien. Bon, un petit stream improvisé là, qui va être fait en 2-2, mais c'est juste pour regarder ensemble l'explication du grand JD. Du coup, là, on fout ça là, comme ça. Salut Swald. Bon, je ressemble à rien, je devais prendre une douche avant de streamer. Bah, de toute façon, je ferai une pause juste après, hein. Là, on va juste regarder la vidéo. La vidéo du coup qui est ici, que je vais foutre. Donc attendez, OBS. OBS, il est où? Eh connard. Ah, très bien. Non, tu spoil rien du tout. Capture d'écran, voilà. Le son, voilà. Tout est bon, j'ai rien vérifié. Normalement, ça va être bon. J'attends 2 minutes encore pour lancer. J'attends 2 petites minutes. bon, Voilà. Très bien. Alors bon, j'ai pas vu, alors j'ai pronostiqué. A priori, vous deux, vous avez vu. Je pronostique, il va dire qu'il s'est fait piéger par quelqu'un qu'ils connaissent pas. Genre, voilà, Jill, elle y est pour rien, ils se sont vraiment fait piéger, mais c'est un fake, mais pas de leur part, quoi. Que c'est quelqu'un d'autre. Et je parie là-dessus, quoi. Genre, il peut pas nier le fait que ça soit faké, il peut pas nier le fait que ça soit faux, que c'était pas, voilà, que c'était pas un esprit, mais que c'était un enregistrement. En revanche, je pense qu'il va défendre Jill. Et voilà, soit Jill a réussi à lui remonter la tête et l'a convaincu, soit elle lui a supplié de rien dire et que du coup ils trouvent un bobard ensemble. Dans tous les cas, je pense que je vais être déçu, même si je vous l'ai dit, Grand JD, en gros, c'est un mec que bah, savais qu'il existait, mais je ne suis pas du tout ce mec. Et même s'il me semble honnête ou quoi, voilà, il va me décevoir, même si, bon, pour être déçu, il faut estimer la personne, c'est pas quelqu'un que j'estime. Mais bon, malgré tout, je sens que je vais être déçu dans tous les cas et que ça va être honteux comme réponse, mais... Bah allez, c'est parti. bonjour à tous. J'ai Est-ce que j'ai dit bonjour, j'ai pas dit bonjour à tout le monde, moi? J'ai pas envie d'être moins poli que le grand JD. Bon allez, c'est parti. On est go.
Bon, bonjour à tous. J'ai mis du temps à répondre à tout ça pour deux raisons. La première, elle est très simple, c'est que j'avais pas envie de sortir euh, 3-4 vidéos sur le sujet. J'ai vraiment concentré mes efforts pour réunir toutes les explications dans une seule vidéo. La deuxième raison, c'est qu'en fait j'ai perdu ma voix, j'étais malade il y a quelques jours, donc je pouvais pas enregistrer ce Tu message. Donc je m'étonnes. m'excuse d'avance s'il y a un gros glaire ou encore si je renifle comme un porc. Ça- Être malade, ça lui permettait quand même malgré tout d'écrire un long pavé sur Facebook ou sur Twitter. Il pouvait quand même donner un semblant d'explication. Et normalement, quand on est frustré et qu'on va mal, on commence à perdre sa voix, ouais. Parce que on intériorise et on somatise et du coup, on perd la voix. Ouais. Durant cette vidéo. On a tous compris que c'était un prank. Après 2 semaines de travail, voici ma réponse et mon récit par rapport à toute cette histoire. Grâce à plusieurs jeunes plein de ressources, on a pu voir tous ensemble. Il y avait Michel Le Tractopelle qui a fait un truc et Peck par exemple. Ils nous ont montré qu'en fait les sons et les phénomènes que j'ai entendus, qu'on a tous entendus dans ce manoir, étaient en fait que des enregistrements audio. Ce qui exclut d'office la théorie du paranormal. On est clairement sur une action humaine. Maintenant, qui est derrière tout ça? C'est la vraie question. Tout le monde se pose cette question. On veut savoir. On sait qui c'est. On sait qui c'est. Allez, t'inquiète Alors les pas. théories sont multiples, des SDF, des squatteurs, des Jill, petits malins, Jill, Chris. J'ai dû Jill. procéder par élimination et je me suis d'abord concentré sur les théories du SDF, des squatteurs ou des petits malins. Pour ça, je devais passer plus de temps sur le terrain, comprendre ce qui s'est passé et j'y suis allé avec mon meilleur joker, Fabien. Le SDF, j'adore l'idée du SDF qui va trafiquer un truc audio pour... Non mais, malade mental. Ensemble, on a infiltré la zone, on est passé par les montagnes de façon à ce que personne ne nous voit. On a ensuite pris position à quelques mètres du bâtiment en étant complètement invisible. Mais lol, non mais c'est quoi cette vanne là? Mais attendez, mais c'est une blague? Mais c'est une blague? Les mecs ils se camouflent, ils sont dans MGS quoi. Et à partir de là, on a commencé à répertorier tous les faits et gestes du secteur 24 heures sur 24. En notant par exemple les mouvements des voitures, les va-et-vient, les promeneurs, les urbexers. Mais oui, bien sûr, mais t'es pas obligé de faire ça, connard, c'est Jill. Non mais c'est des malades mentaux. Mais non mais le mec il va nous faire croire. Mais attends, mais en plus ça veut dire quoi? Mais genre, c'est pas parce que, mais ça prouve rien. C'est pas parce que tu y retournes une fois et que tu vas faire une ronde pendant 24 heures que, mais c'est quoi? Et à l'aide de pièges photos et de matériel de vision nocturne, on a surveillé la zone pendant plusieurs jours. On avait vraiment une vision globale de tout le secteur. Là, c'est le manoir. Là, c'est Fabien. Là, c'est mes pieds. Et là, c'est le chemin. À la fin de l'opération, j'ai passé quelques heures à l'intérieur seul du manoir. Et bien voilà, de retour dans le manoir. Il y a eu beaucoup de passages. Ils ont défoncé le gorille. Oh putain, tout a été défoncé quoi. C'est la 3e fois que je viens ici. Et cette fois-ci, je suis tout seul. Alors on va voir si tout seul il se passe des choses ou pas. Oh! Et il s'est rien passé, pas de fantômes. Évidemment, s'il y avait des gens qui avaient encore des doutes, là, on est sûr et certain que c'est pas ça. Bref, on en arrive à une certitude avec tout ça, c'est que c'est forcément lié à Jill et Chris, étant donné que quand ils sont pas là, il n'y a rien qui se passe. Il faut que vous sachiez qu'ils y sont allés une première fois avec Maria et 2 fois avec moi. Oui, parce que j'y suis retourné. Ah, là, ça me plaît, là, attention. Là, il dit c'est forcément lié à Jill et Chris. Donc là, ça me plaît, là. Là, il y a de la lucidité. Mais ça me fait peur, on en est qu'à 3 minutes 20 de vidéo, il va forcément dire mais non. Ah, ça me fait peur, ça me fait chier, putain. Oh là là. Il va dire que c'est pas ça. Il va dire que c'est pas Jill et Chris. Et une semaine après, on est retourné pour aller vérifier s'il se passait vraiment quelque chose ou si c'était le hasard. Et résultat des comptes, j'ai filmé des phénomènes très étranges, de nouveau, dans les mêmes situations.
À ce stade, il Ça reste s'entend. deux solutions. Attendez. Alors là, sans déconner, ça s'entend que c'est un enregistrement encore. Il n'y a même pas besoin de faire de test. Attendez, écoutez ça. On entend un vieux haut-parleur dégueulasse. Hein. La deuxième fois. Non, mais alors là, mais c'est une vanne. Non, mais. Oh! Mais la question se pose même pas, putain! Les imposteurs, ils sont à côté de toi, quoi! À ce stade, il reste Oh là deux là. solutions. Soit c'est Jill et Chris, ou quelqu'un qui les piège à chaque fois. Non, Jill et Chris. Je vais vous montrer que Jill n'y est pour rien dans cette histoire. Il y a beaucoup de choses en off, privées, des discussions et des attitudes, mais là, je vais vous parler de faits concrets qui s'appuient sur les épisodes, des rushs, des images pour que vous puissiez voir. Donc là, on va parler clairement des images et de scènes et d'attitudes. Ce que vous avez fait aussi. Il a souvent été dit que Jill me manipulait ou essayait de m'emmener dans des pièces, me contrôlait en fait sur place. C'est totalement faux, bien au contraire. Jill et moi fonctionnent en binôme, c'est-à-dire qu'on est à chaque fois les deux en train de discuter, de trouver des solutions, et on se répond. Tu veux voir la salle à manger avant? On tourne. Ok. Il y a clairement quelqu'un, j'ai entendu marcher. Entendu marcher? Non, j'avais quelqu'un qui a cassé quelque chose. Il y a vraiment quelqu'un qui se déplaçait. Mais ils sont où alors? Bah dehors, en dehors de la maison. Tu crois? Venez vers moi s'il vous plaît. Ouais. C'est pas que j'ai des goûts, je veux juste pas qu'on se dise ici. Je vais aller voir à l'intérieur, et tout seul, ce sera beaucoup mieux. D'accord. Et nous, on s'est vérifié qu'il y avait des gens qui rentrent ou pas, quoi. La plupart du temps, Jill m'écoute et est d'accord avec ce que je dis et suit mes conseils. Ou me propose des idées, des suggestions. On est deux gars, t'as vu la lampe torche qu'on a? Je te jure, tu lui claques ça dans la gueule, il a assommé le mec. Ok. Alors on y va? On monte les escaliers, on y C'est va. pas déjà, des ce que t'as dit, arguments, ça, c'est qu'il prend mal, Non, ça! t'inquiète. Non, non. Elle a un c'est- jeu d'acteur minable, zéro, inexistant. Elle lui propose des trucs, mais normal, si elle allait directement droit au but, ils étaient censés avoir une nuit entière. Mais malgré tout, ça se voit. Dès que c'est d'une mauvaise foi absolue, mais de toute façon, on l'a déjà vu dans les autres vidéos, mais la meuf, c'est... Non mais, oh là là, mais putain, mais ça me rend fou, ça. Oui, va. t'es sûr? Certes. Tu veux pas monter sans Mais c'est, bouton? mais oui, tellement grillé, mais bien sûr que tellement grillé, mais comment ce con, il peut dire que c'est pas elle, quoi? Mais ça se voit dans chacun de ses faits et gestes. Dès qu'elle ouvre la gueule, c'est pas... C'est... Non. Je veux savoir, on fait comme avant, tranquille, on avance ou on y va direct? Pas en courant, mais on y va. On y va. Vous étiez nombreux à remarquer que Jill fait une grimace à un moment donné quand elle se retourne vers Chris. Qu'est-ce que tu penses toi Chris? Il faut y aller? Il faut savoir que c'est très dur de juger une personne sur une frame, c'est-à-dire une pause. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé dans cette séquence, il faut regarder toute la scène. Qu'est-ce que tu penses toi Chris? Il faut y aller? On peut pas finir la vidéo et rentrer chez nous. Non, on non. peut pas vérifier. Non, parce que tout le monde va nous en vouloir si on se casse. On est tous plus ou moins détendus, la pression est redescendue un petit peu. Même moi je rigole, d'autant plus que je regardais tous les rushs face cam de Jill et à aucun moment il y a la moindre complicité avec Chris ou quelque chose d'ambigu. Elle a été la première à réagir au bruit de pas entendu au rez-de-chaussée, ce qui n'a aucun sens si son but avait été de me piéger. Elle n'aurait jamais averti que son complice se déplaçait au rez. T'as entendu? Tiens, lâche pas. Qui marche, il y a quelqu'un qui marche. T'entends un truc? En ce qui concerne son côté comédienne, alors là, on arrive sur un point ultra abstrait pour moi, c'est-à-dire que c'est de l'interprétation. C'est très dur de juger quelqu'un avec ces vidéos qui sont montées avec de la musique, etc. Connaissant Jill, dans la vraie vie, elle est exactement comme elle est dans la vidéo. C'est-à-dire, elle est très expressive, elle est toujours à fond, très émotif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe de la peur au rire très rapidement, et elle est au taquet. Et j'en connais très peu qui n'auraient aucune réaction face à ce genre de situation. Jill prend énormément de place dans cette vidéo, donc on se focalise sur sa personnalité, sur ses réactions. Sur 30 minutes, il n'y a que quelques passages. Tout le reste, elle est calme. Du coup, avec tout ça, on oublie quelqu'un d'important dans cette histoire, Chris. En l'analysant, j'ai constaté des choses très étranges. Et je peux vous démontrer tout ça en une seule séquence. Pendant la vidéo, Chris est quelqu'un de pas très démonstratif. Il est calme, il est concentré à tourner, à faire sa vidéo. Ici, Chris demande à Jill de se rapprocher de moi. Vous me suivez? Reste bien derrière, Julien. Ah ouais. Et juste après, il donne cette info extrêmement bizarre. Là on est au premier.
On pourrait imaginer qu'il fait ça pour son montage, c'est-à-dire qu'il indique dans les pièces où il est, salle de bain, ré, deuxième, grenier. Le seul problème, c'est qu'à aucun moment dans la vidéo, il dit ça. C'est la seule et unique fois qu'il indique sa position. Et là où c'est étrange, c'est que c'est quelques secondes juste avant que la vitre se casse. Quand je décortique tout ça, mon hypothèse c'est... Jill, rapproche-toi de Julien. Indication, ils sont regroupés. Au loin, je suis derrière, je maîtrise. Et ensuite, on est au premier étage. Indication claire et précise, comme si c'était le feu vert pour passer à l'action, pour faire quelque chose. Et justement, quelques secondes après, on entend les bruits de pas. T'entends un truc? Mais là, Chris dit, T'entends un truc? à voix haute, alors qu'on est en train de chuchoter. S'il y a quelque chose, machin, pourquoi il parle à voix haute? C'est très bizarre comme comportement, mais ce n'est pas tout. La vitre se brise, moi, je fonce vers le bruit, Jill est paniquée et stressée. Il va y avoir un long moment de tension où j'étais en train de réfléchir de quoi faire, j'étais perturbé parce que j'entends des bruits en haut, en bas, j'essaie de trouver des solutions. Jill est totalement dans mon délire, on essaie de trouver, elle discute avec moi. Là, encore une fois, elle est d'accord. Quand on parle, c'est des personnes, oui, c'est... Le rêve où il sourit, ce con, là. Attendez. Ça, par contre, c'est ouf, ça. Non, mais... Attendez. Le mec, là, il y a une fenêtre qui vient de se casser. JD et elle sont totalement paniqués. Et ça, je suis sûr que personne va le relever, mais... Lui, il va pas le relever. Mais... Elle est bon, qui fait semblant d'être paniquée, et le JD qui l'est vraiment, et ça fait peur, mais lui, il est d'un calme plat, et puis même, regardez, j'ai l'impression qu'il sourit après. Jill est totalement dans mon délire, on essaie de trouver, elle discute avec moi. Là, je sais pas, j'ai l'impression que là, il a un petit ric... Bah, peut-être que je l'invente, mais... Encore une fois, elle est d'accord. Non, mais là, sans déconner, là, il est pas du tout flippé, là. Il y a une fenêtre qui vient de se péter à 1 mètre de lui, et le mec, il est là, calme, il dit pas un mot, il prend des plans, et... Alors que elle a envie de mourir et... Non mais... franchement, non, ça c'est sûr... Par contre, c'est certain que le mec... Non mais... Putain... Quand on parle, c'est des personnes, oui, c'est quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Cependant, Chris, lui, je ne comprends pas du tout son comportement. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il est totalement détaché de cette situation. Mais oui, c'est ça. Il est en train de filmer un mur. Mais oui, non mais c'est Chris, oufissime. Lui, je ne comprends pas du tout. Le mec, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Les gens veulent partir, il y a une fenêtre qui vient de péter... Il dit pas un mot, mais le mec est humain quand même, donc il a le droit de parler vu qu'il parle ailleurs. Mais il s'en fout. Il va y avoir un long moment de tension où j'étais en train de réfléchir de quoi faire, j'étais perturbé parce que j'entends des bruits en haut, en bas, j'essaie de trouver des solutions. Jill non mais est regardez totalement ça dans mon délire, on essaie de trouver, elle discute avec moi. Là, encore une fois, elle est d'accord. Quand on parle, c'est des personnes, oui, c'est quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Cependant, Chris, lui, je ne comprends pas du tout son comportement. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il est totalement détaché de cette situation. Il est en train de filmer un mur où je comprends pas. Je sais même pas ce qu'il est en train de faire en fait derrière. Si vous regardez les images, je sais pas, il fait des plans de coupe. La séquence n'est pas terminée, donc on décide de sortir. Je dis à Jill, suis-moi, on part dehors. Là arrive l'élément le plus frappant pour moi. Chris retient Jill en lui disant... C'est son mec, ouais. Calme-toi. Et après, de façon très mal jouée, il dit avoir entendu un bruit. Dernière solution pour nous empêcher ou nous faire revenir dans la maison. J'ai entendu un bruit. Oui. Et après, derrière, ils vont dire non, il y a un truc, ils veulent pas sortir après. Quoi? Venez avec moi. Attends, viens, ça regrette à l'intérieur. Viens, il y a eu un bruit, putain, en haut. Ouais, mais viens. On ressort juste, on se concentre. Ouais. Dans l'éventualité... Ça, c'est ouf, ça. Quoi? Mais le non-jeu, quoi. Venez avec moi. Attends, viens, ça regrette à l'intérieur. Viens, il y a eu un bruit, putain, en haut. Ouais, mais viens. On ressort juste, on se concentre. Dans l'éventualité qu'il y aurait un grattement à l'étage, ça fait 20 minutes qu'on entend ce frappement, ce grattement. Qu'est-ce que t'en as à foutre ce truc alors qu'une vitre vient d'exploser juste à côté de nous, que Jill et moi, on est concentrés, paniqués, on essaie d'en sortir, et lui, toi, il en a t'es rien à totalement foutre. détaché depuis 20 minutes de tout ça, mais tout d'un coup, t'es intéressé par ce bruit, et tu veux absolument qu'on se concentre là-dessus. Ok. Vous me suivez? Reste bien derrière, Julien. Ouais. Là, on est au premier. Mec, t'as entendu? Calme, je calme. Il marche.
T'entends un truc? Pas possible, elles ont beaucoup trop long, quoi. Mais coupe-moi ça, mais c'est dégueulasse, quoi. Putain, mais tu... Pas possible, quoi. Je veux qu'on s'en aille. Je veux qu'on s'en aille. Je veux qu'on s'en aille. Calme-toi. Calme-toi. Reste au milieu, reste au milieu, reste au milieu, reste au milieu. Reste au milieu. Je suis là. Calme-toi. Je veux qu'on s'en aille. Je veux qu'on s'en aille. Je veux qu'on s'en aille. Mais attendez, mais surtout, non, mais il y a un truc qui est ouf, c'est que lui, c'est son mec. Sa meuf, elle est en train d'avoir envie de mourir, là. Et celui qui est là, je reste près de toi, calme-toi, c'est le grand JD, quoi. Mais ce mec... ce mec, en fait, c'est le fantôme de la maison. Ah, merci, DAFUMA pour le follow. Et ce mec, c'est le fantôme de la maison, en fait. C'est lui. C'est lui, le fantôme. Il y a clairement quelqu'un, j'ai entendu marcher. Bon, le seul problème pour vous, c'est qu'on est 4. Et qu'en plus, on est armés. T'as entendu marcher? Non, j'avais quelqu'un à casser quelque chose. Ça fait chier, parce que là... Il y a personne. Julien, il y a personne J'ai ici. pas entendu marcher, là. Il y a personne. Je vous jure que j'ai entendu marcher. Ouais, on a entendu juste des bruits, mais on n'a pas J'ai entendu marcher. Ah, ça, par contre... Il y a vraiment Ça, personne. par contre, c'est pas naturel. Le fait qu'elle affirme, qu'elle soit sûre qu'il y ait personne, alors que une minute avant, elle a entendu des bruits de pas, et qu'il y a une fenêtre qui s'est cassée, je veux dire, t'as beau croire aux fantômes, t'as beau... Parce que elle, a priori, elle y croit... de ce qu'elle a dit, elle y croit... je sais plus où je l'ai vu, mais elle y croit vraiment aux fantômes. T'as beau y croire vraiment... Malgré tout, quelqu'un de normal, même s'il croit aux fantômes, la première hypothèse, c'est qu'il y a quelqu'un. Et si avant, t'as entendu des bruits de pas et elle-même, elle l'a dit, comment elle peut affirmer qu'il y a personne après ce qui vient de se passer? Ça serait la solution la plus rationnelle. Et qui expliquerait qu'il y a bien quelqu'un qui leur fait une blague. Mais là, vu qu'ils sont peut-être sur le point de découvrir qu'il y a une blague, organisée par elle et par lui, ou là, pour l'instant, l'hypothèse, c'est que par lui, et qu'elle, finalement, elle serait peut-être pas dans le coup, c'est extrêmement chelou qu'elle affirme comme ça, il y a personne, alors que tu viens de... tous les éléments viennent de démontrer le contraire, quoi. T'as beau croire aux fantômes, pourquoi... À la limite, tu dis, non, je suis pas certain, j'ai l'impression... Mais non, là, elle affirme, il y a personne, parce qu'elle veut pas qu'il monte là-haut, voir qu'il y a vraiment quelqu'un, un complice, quoi. Ok, mais ils sont où, alors? Bah dehors, en dehors de la maison. Tu crois? On fait quoi? Le seul problème... Calme-toi, tu veux. Non mais reste entre nous deux. C'est juste que le seul problème, c'est qu'ils sont... Et là, ils m'entendent, tu vois. Le seul problème, c'est que... Je sais pas l'intention de ces gens. Et ils nous voient. Les consos, ils vont nous remplir avec les lampes et tout, ok? Ouais. Donc il faut couper nos lampes et sortir. Oh putain, sa mère. Tu crois qu'il y a quelqu'un en haut? Non, c'est Non. en bas. Mais il y avait quelqu'un en haut, là, tout de suite. Le bruit qu'il y avait, ça venait d'en haut, J'en non? sais rien, j'en sais rien. Tu crois qu'il y a quelqu'un en haut, lui il flippe, et elle vient de dire, mais il y avait quelqu'un en haut. Bon, pourtant, elle voulait que je vous remette il y a 30 secondes, elle a dit, il y a personne, il y a personne. Non, je cherche pas. Je comprends pas ce qui se passe. C'est la première fois, les gars, qu'il m'arrive un truc de ouf. Faites attention. Alors, vous me suivez et je vais avancer. Ouais. Je vais me repasser, ok? Putain, j'ai mes jambes qui tremblent de ouf. Ok, je vais vous expliquer. Ok. Je vais faire ça. C'est quoi ça? Ça éblouit. D'accord. Je vais balancer comme ça éblouit. J'ai pas d'autres astuces. Vous êtes prêts? Attends. Calme-toi. Attends. Quoi? Le temps, quoi. Venez avec moi. Attends, viens, ça regrette à l'intérieur. Viens, il y a eu un bruit putain en haut. Ouais, mais viens. On ressort juste, on se concentre. Il y a eu un bruit en haut. Ouais, ça a regratté. Quelque chose qui gratte. Venez avec moi. On se reconcentre, on fait un groupe. La réaction de Jill sur cette séquence qui me prévient, il y a eu un bruit, est totalement explicable. En fait, Jill, elle n'a pas entendu le bruit. C'est juste qu'elle est en mode... c'est exactement ce que j'allais dire, en quoi c'est explicable. Le mec, il dit attends, et c'est là qu'elle a plus entendu le attends, mais sinon elle a pas réagi. Et quand le mec dit qu'il y a un truc, elle affirme oui, il y a eu un truc. Elle peut même essayer de te l'expliquer alors qu'elle a même pas entendu, quoi, mais... cerveau reptilien panique
Et si vous regardez bien, elle regarde, Un elle s'en cerveau remet reptilien, quoi. de cerveau reptilien panique. Et si vous regardez bien, elle regarde, elle s'en remet à Chris, elle le regarde dans les yeux, elle s'en remet à lui en disant « Il y a un bruit ?» Il a dit qu'il y a un bruit. Il y a un bruit, Jus. Et du coup, elle est complètement happée par la situation. Elle essaye de m'avertir. Et Chris n'a jamais parlé pendant tout l'épisode. Donc s'il parle de quelque chose, c'est peut-être important. C'est comme ça que je décris cette séquence. Et enfin, un élément encore très troublant, c'est que dans la vidéo de Silent Jill montée par Chris, il a retiré le moment où il ralentit Jill. Il a coupé ce moment. Et il a laissé juste le moment où il entend un son. Bah, d'ailleurs, qu'on n'entend pas non plus dans sa vidéo. Attends. Quoi? Écoute. Venez avec moi. Ça, non, viens, ça regrette à l'intérieur. Venez avec moi. Il y a eu un bruit, putain, en haut. Ouais, mais viens. On ressort juste, on se concentre. Moi qui ai l'habitude déjà de filmer dans des maisons de nuit seul, ou alors aller sur le terrain comme en Irak ou à Fukushima, dans cet épisode j'en oublie presque mes caméras, souvent je filme n'importe Je comment. m'excuse parce qu'on filme rien avec nos caméras, moi je filme comme de la merde. Je suis désolé, je filme n'importe comment tellement c'est un peu... Je suis sérieux, j'oublie même les caméras, je sais même pas comment j'ai filmé ça. Mais par contre, lui, Chris, il tient ses plans du début jusqu'à la fin, sans aucun problème, pas perturbé. Il y a aussi Non, mais le ouais, fait alors là, mais attendez, mais c'est ouf, ça. Hein. Le mec... Non, mais ça, c'est oufissime, hein. J'ai filmé ça. Mais par contre, lui, Chris, il tient ses plans du La début fenêtre jusqu'à... se pète à 1 mètre de lui, le mec ne bronche pas. C'est soit le mec qui a le plus de couilles au monde, soit c'est une merde. la fin, sans aucun problème, pas perturbé. Il y a aussi le fait que ce prank a été principalement réalisé grâce à des effets sonores. Chris est réalisateur radio. Pendant que je terminais de rassembler tous ces éléments, Chris nous a écrit à Jill et à moi pour nous informer avec un SMS que peut-être des potes à lui seraient derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il aurait communiqué dans des discussions. Oh non, tu déconnes, pas l'excuse de pote, quoi. Ah, c'est pas moi, c'est des potes à moi, mais non, mais c'est un truc que tu fais quand t'es gamin, ça. Oui, en fait, c'est pour un pote, mais j'aimerais savoir, c'est quoi ton style de mec? Non, mais va te faire enculer. C'est quoi les messages? Vas-y, fais péter les messages. Vas-y. Tes potes, tu vas pas me faire croire. JD, à quel moment tu vas faire croire? Mais Rassembler tous ces éléments, Chris nous a écrit à Jill et à moi. J'ai envoyé ça. Julien, Jill, voilà. Comme cette histoire va beaucoup trop loin, il faut que vous sachiez qu'à plusieurs reprises, j'ai parlé de notre lieu de tournage et des dates à des amis. Sans aucune arrière-pensée derrière la tête. Je n'ai pas osé vous le dire de peur que vous pensiez que je suis derrière tout ça. Moi, pour nous informer avec un SMS que peut-être des potes à lui seraient derrière. Voilà, mais donc il est maintenant fortement probable que quelqu'un de mon entourage soit derrière tout ça. Mes potes en ont rien à foutre des urbex, etc. Et si ça vient d'eux, ils ne se rendent pas compte des proportions que ça prend. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais sachez et croyez-moi depuis le début que je ne suis au courant de rien. Mais c'est vrai qu'à chaque... Tout ça, c'est-à-dire qu'il aurait communiqué dans des discussions lambda qu'il allait faire un tournage tel et tel soir. Qu'à chaque fois, je rapportais ce qui se passait lors de nos escapades. Je vais faire pression dans mon entourage pour essayer d'avoir des aveux. Oui, bien sûr. Non mais oh là, mais c'est... Non mais... oh là là, bon alors déjà, il y a même plus... Là, ça nous prouve qu'il y a plus une seule once de doute à avoir sur le fait que Chris soit impliqué. Quant à Jill... Moi, je trouve qu'il y a trop de complicité et qu'elle a trop de trucs chelous pour pas être impliquée. Franchement, en plus, c'est son mec. À quel moment elle pourrait pas être au courant, quoi. Je vais donc informer. Attendez, oui, donc du coup, j'ai pas terminé. Des aveux, c'est la piste la plus probable pour moi. Au pire, si vous m'en voulez, j'arrête tout et j'en prends la responsabilité. Je vous tiens au courant. Et je te jure sur la tête de ma fille que Jill était pas au courant. Eh ben, c'est vraiment pathétique. Et de mes résultats et que je le sentais coupable, il m'a promis qu'il n'y était pour rien. Alors c'est parti en couille, on s'est énervé, c'est parti un peu en gros bordel. Après des heures et des heures de discussion entre Jill, Chris et moi, il nous a finalement avoué qu'un de ses potes s'était dénoncé. Il avait eu les aveux d'un pote. Apparemment, ce pote n'aurait jamais pensé que ça aurait pris de telles proportions. Il se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Non. Un pote qui se rend pas compte de ce qu'il faisait. On va voir ce qui va être dit derrière, mais je veux pas entendre ça, quoi. Là, c'était vraiment un travail de professionnel. Je veux dire,
c'est pas possible, quoi. Le truc, le mec, il s'est pas fait prendre, il connaissait la maison par cœur, il y avait forcément un complice, quoi. Mais quand on est complice, c'est complice de quelqu'un, donc c'est pas un mec qui agit comme ça tout seul, trollolo, et qui... Non, mais... Pff, non, non. Écoute, dame, sincèrement, je t'en ai parlé de cette exploration, hein. Si c'est toi, bordel, faut que tu me le dises. Gilles reçoit des menaces de mort et c'est plus tenable. Ok, je me suis dit que j'allais faire semblant de rien, mais si tu me parles de menaces de mort de ta pote et tout, et que c'est toi qui vas prendre cher, je peux plus garder ça pour moi. Oh putain. Quand tu en as parlé la première fois au barbecue, Nico m'a proposé de chercher l'adresse exacte du manoir et de venir vous foutre les boules. On a vu l'épisode, on était mort de rire, et quand tu as dit que tu allais avec un mec qui était un pro, on en a reparlé, on s'est dit que ça serait marrant de voir si on pouvait et pourrait également me piéger. Bref, je suis désolé, je pensais vraiment pas que ça allait être... Ça aurait pris de telles proportions. Il se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Et j'ai voulu parler à ses potes, mais ça n'a pas été possible. La merde à ce point, je pensais pas que les gens iraient si loin pour moi, tu sais bien que je t'ai déjà dit, c'est juste des vidéos sympas et rigolotes, mais je savais pas que les gens prenaient ça au sérieux. Après, je sais, on aurait dû te le dire directement, mais on n'était pas sûr que tu allais bien le prendre. Je sais pas trop quoi te dire, à part que je suis désolé. Je vais demander à Nico de te tel aussi aujourd'hui. Tu as besoin de moi, tu me téléphones, bise. Oh putain, mais... Sacrifier un pote imaginaire, quoi. Sacrifier un pote imaginaire, c'est merveilleux. D'un pote. Apparemment, ce pote n'aurait jamais... Et lui, s'il y croit, non, parce que le grand JD, quand même, dans son analyse, la manière dont il a parlé du caméraman, il me semble sincère, il m'a l'air honnête, mais par contre, il m'a l'air un peu con, quoi, le grand JD. Il m'a l'air d'un naïf et d'un con, quoi. Mais malgré tout, j'ai pas l'impression que ce soit un vendu ou un pourri, je sais pas, je commence vraiment à me dire qu'il est juste extrêmement naïf, ce mec, quoi. Et j'ai déjà lu ça énormément sur lui, donc moi je le connais pas assez, mais a priori, ça a l'air d'être un mec gentil et peut-être un peu trop, quoi. jamais pensé que ça aurait pris de telles proportions. Il se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Et j'ai voulu parler à ses potes, mais ça n'a pas été possible parce que Chris ne voulait pas les mêler à tout ça, il les protège. Du coup, Ça n'a pas été possible, mais c'est normal, c'est des potes imaginaires, y a pas un mec qui va prendre la responsabilité de se faire défoncer pour un truc qu'il a pas fait, quoi. je lui ai quand même expliqué que c'était totalement suspect et étrange et on a besoin d'avoir une réponse concrète ou du moins de pouvoir parler à ces personnes ou à la personne principale concernée. Surtout en vue de la situation actuelle où c'est Jill qui encaisse tous les coups depuis plusieurs semaines. Bref, ça bloquait. Et puis hier, enfin, j'ai reçu un message d'un fameux dame qui serait un des potes qui nous aurait piégés. Chris m'a transmis ce message que je vais vous faire écouter. Oui, voilà, salut, c'est Damien ici. Donc, il y a Chris qui me demande de dire voilà ce qui s'est passé. Donc, en fait, Oh, ça sent tellement la sincérité. Oh non, le mec, oui, oui, donc il y a Chris qui me fout un flingue sur la tempe et qui me demande d'avouer un truc, voilà, bon, je sais pas, c'est ses emmerdes, mais a priori, je suis son pote, donc faut bien que je l'aide. Donc du coup, il m'a dit de te concocter une petite histoire, donc voici ce qui s'est passé. on vous a piégés, hein, tous les trois. On avait commencé voilà ce qui s'est passé. Donc, en fait, on vous a piégés, hein, tous les trois. On avait Non mais attendez, mais y a pas le moindre remords, non mais c'est, non mais alors, non mais je veux pas y croire. Le message, non mais ça sert à rien d'aller plus loin. Le message, le texto était plein de remords. Tu sentais un mec qui avait pris conscience de la gravité des actes et qui dit non mais je regrette parce qu'il y a eu menace de mort et tout. Et là le mec il arrive, les mains dans les poches, les doigts de pied en éventail et il fait oui on vous a piégé hein tous les trois. Non mais c'est merveilleux quoi. y a Chris qui me demande de dire voilà ce qui s'est passé. Donc, en fait, on vous a piégés, hein, tous les trois. On avait commencé avec Nico et moi, sur Maria et puis sur toi. Bon, moi, j'y connais rien du tout. Donc, tout ce que je demande, on arrête avec ça, qu'on me foute la paix. Moi, j'ai bien rigolé. Non mais attendez, non mais... Qu'on arrête avec ça, mais... Non mais... Moi j'ai bien rigolé. Non mais oh là là, oh là 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 là. C'est... Putain, mais s'il y a une personne qui gobe ça, mais une personne, mais putain, j'ai envie de la retrouver et de la finir au foie, quoi.
ça me fait juste de la peine. Je m'en excuse parce que je me rends compte, mais je n'y connais rien, quoi. Donc, je m'en excuse auprès de toi pour... Non mais attends, mais je n'y connais rien, mais c'est un travail de pro ce qui a été fait là. Je n'y connais rien, le mec. Mais vous voyez bien, le mec est même pas foutu de parler. Il prend tout à la légère. S'il avait voulu faire un prank, il l'aurait fait à la légère aussi. Genre, il aurait fait bouh, ou il aurait fait... Mais il aurait pas fait un truc aussi chiadé, quoi. Et puis si jamais, et puis même en lançant, je sais pas, en balançant le verre, en cassant la vitre, il aurait rigolé. Le mec, tu sens bien et là c'est une espèce de Gus qu'ils ont pris, pas Gus DX, mais c'est une espèce de tocard un pote bien trop sympa au caméraman qui s'est dit bon allez, j'ai joué le responsable, vas-y fais péter ça. Mais il prend tout à la légère et le mec est là, oh j'y connais rien, mais oui, mais c'est pas toi. Mais oh là 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 là, qu'est-ce que ta chaîne, mais bon, maintenant, il faut me foutre la paix, ça reste des gamineries aussi, bon, t'as le sérieux de ta chaîne, mais bon, il faut arrêter d'harceler Chris et Jill. Donc voilà, si maintenant tu veux une fois un scoop, moi je peux te dire comment j'ai fait pour tous les sons, parce que il y en a aucun qui a encore trouvé la vérité, cette vérité-là. Donc voilà, mais comment, j'en ai rien à cirer. Il y en a encore aucun qui a trouvé la vérité. Non mais le mec il dit qu'il connaît rien et qu'il s'en fout. Il va faire croire qu'il a lu tous les commentaires du net, quoi. Non mais oh là 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 là, oh là 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 là, oh mon dieu. Oh, ils ont trouvé un bon pigeon là. Maintenant qu'on me fout la paix, donc voilà, je t'ai dit, parce que Chris m'emmerde que je te donne ce message-là. Donc j'espère que tu seras content avec ça, mon gars. Allez, salut. Hein. Tu seras content avec ça. Et là, encore une fois, dans ce message, il y a beaucoup d'incohérences. Déjà, oui. Ce fameux dame dit qu'il en a rien à foutre d'Internet, ça l'intéresse pas du tout. Par contre, il a pris le temps d'aller regarder chacune des vidéos que vous avez faites sur le système. Mais on dit la même chose, hein. Attention, hein. Il s'appelle Julien, moi aussi. Il y a, je sais pas, il y a un échange, il y a un truc. Ah, finalement, merci. Je pensais que t'allais dire, bon bah ça me va très bien comme ça. Non, si tu soulèves tous les points que j'ai soulevés, franchement, le grand JD, bah je m'abonne à ta chaîne, tu sais quoi. Ah merde, non, je me suis déjà abonné pour... Je reste abonné à ta chaîne. Sur YouTube, parce qu'il dit ouais bah personne n'a trouvé la solution de comment j'ai fait. Je peux vous dire que même moi qui suis au centre de cette histoire, j'ai pas regardé la moitié des vidéos qui ont été faites sur cette histoire. Oui, non, mais du le mec coup, incohérence. Donc j'ai dit à Chris, encore une fois, que je trouvais très bizarre. J'aurais bien voulu parler à cette personne ou qu'il nous explique, avoir un peu plus en fait. C'était loin cette histoire. Chris m'a envoyé chier, s'est énervé, etc. On se prend la tête. Il a fait, il dit écoute, j'ai donné ton numéro à Dame. Il va t'appeler, il va te discuter avec toi. Encore aujourd'hui, j'attends le coup de fil de Dame. Évidemment, je pense que je ne parlerai jamais à Dame. Donc voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est mon récit. C'est tout ce que je sais par rapport à cette histoire. On se serait fait piéger par Dame et Nico, deux potes de Chris. Voilà le fin mot de cette histoire. Ce n'est pas Dame qu'on aperçoit courir quand je vais au-dessus du balcon et puis je mets ma lampe de poche dans le jardin, c'est un effet de lumière. À un moment donné, je dis qu'on est 4 personnes. En fait, j'ai simplement dit ça pour faire croire à la personne qui nous piégeait qu'il n'avait pas vu une 4e personne pour le déstabiliser un petit peu. Je suis réellement passionné par le paranormal, j'ai toujours fait des choses avec honnêteté et je vais pas m'arrêter, bien au contraire, j'ai hâte de repartir dans une vraie aventure de fantasma. Je vais vous parler du lynchage qu'il y a eu contre Jill. C'est allé beaucoup trop loin, c'est inadmissible. Sans même attendre ce message, cette vidéo ou des explications claires, elle s'en est pris plein la gueule dès les premières minutes. Elle a reçu des menaces de mort, qu'on la retrouve, qu'on brûle sa maison. Mais les gens sont fous. Personne ne mérite un acharnement aussi violent. Donc maintenant, j'aimerais qu'on stoppe cette histoire et qu'on arrête avec tout ça. Je ne reviendrai pas sur cette histoire. Concernant la vidéo du manoir, je vais la renommer. Je vais quand même la laisser sur la chaîne. Mais sachez que je regrette, Jill aussi, d'avoir tourné cet épisode. Donc cette vidéo est l'unique et seule réponse. Si seulement les gens pouvaient mettre autant d'énergie sur des vidéos que je sors, comme par exemple la Somalie ou encore des projets tels Animalis, la morale de cette histoire, c'est que si ça avait été désamorcé, avoué très rapidement, ça n'aurait pas pris une telle ampleur. On en aurait tous ri. Aujourd'hui, on se rappelle quand même que c'est un prank. Il n'y a rien de grave sur ce qui s'est passé dans la vidéo. Hein. Évidemment que les actes qui ont été faits à Jill sont inadmissibles. Dame aurait pu se vanter d'avoir un des meilleurs pranks. Parce que franchement... Non mais à part ça, quand j'y réfléchis, c'était ultra bluffant. Le meilleur prank de l'année 2017 est attribué à...
Dame, le pote de Chris. Putain, quand j'y pense, il va tout... Il a cru qu'il était drôle, là, ou... Le même dame, là, qui est arrivé, les pieds dans les chaussons, et qui dit qu'il y connaît rien, et qui a l'air d'être un je m'en foutiste de tout. Le mec, il aurait fait le plus grand prank de l'histoire, avec... Non, mais voilà, et... Non, mais... Ouais, va te faire enculer, quoi. Non, mais à quel moment tu peux croire que c'est lui, quoi? Mais mec, il était à côté de toi, le responsable. Non mais, oh là là, oh là là. Rafler, le mec. Et le prix du meilleur fake 2017 est attribué à... Dame, le pote de Chris. Ah, les deux, là. Pote de Chris. Merci à ma communauté. J'ai l'impression que la meilleure communauté YouTube 2017 est attribuée à... celle du Grand JD. Là, il remet un lien pour Silent Hill, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, je suis pas abonné? Non, non. Ah oui, mais c'est pas avec ce compte, oui. Oh là 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 là. Bon. Putain, non mais... Il y a un truc qui est totalement incohérent dans cette vidéo. Il décrypte le fait que Jill, bon, selon lui, est innocente. Allez, on entend l'hypothèse, j'y crois pas, mais c'est pas grave, peut-être que je me trompe. Et derrière, il décrypte le comportement chelou de Chris. Et Chris, le caméraman. Il le décrypte. Et il explique en quoi c'est vachement chelou avec preuve à l'appui. Donc là, ça va loin. Et il a raison de le faire. Et je suis totalement d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit. Donc, tout l'accuse. Et comme par hasard, comme une fleur, tombe le pote de Chris, qui se dénonce pour dire que c'est pas Chris, ni Jill, mais que c'est lui. Mais qui veut pas en parler et qui veut qu'on lui foute la paix, parce que c'était juste une vanne et qu'il n'y connaît rien, et qu'il s'en fout, et qu'il... Voilà. Mais c'est merveilleux, quoi. Et à aucun moment, en fait... Le truc qui est énorme et l'incohérence, c'est ce qui manque à cette vidéo, c'est à quel moment il y a une preuve que c'est pas Chris. La seule preuve que JD a voulu mettre en avant comme quoi ça serait pas Chris, c'est justement parce que Chris ramène un texto d'un pote imaginaire. C'est merveilleux. Donc, c'est merveilleux parce que ça n'explique en rien. Quand bien même le pote de Chris est venu faire un prank, imaginons même que le pote de Chris, parce que imaginons qu'il y ait vraiment un complice, qu'ils étaient pas que tous les deux, parce que peut-être que tout ce qui s'est fait pouvait pas se faire qu'à deux, et normalement non, ça, le coup de péter la vitre, on sait pas exactement où était Chris le caméraman, mais normalement il a pas pu péter la vitre tout seul non plus. Donc il y avait quelqu'un d'autre. Donc imaginons même que ce complice-là, c'est le vrai complice, et que ce soit celui qui se soit dénoncé. Bon. Malgré tout, ça explique pas le comportement chelou de Chris. Tous les trucs qu'il avançait, le fait qu'il donne un top pour dire quand est-ce qu'ils sont au premier étage, le fait qu'il bouge pas du tout quand ça pète, qu'il soit toujours... qu'il invente... Bon bref, ça n'explique en rien, mais strictement en rien. Donc c'est... Non, c'est hallucinant, c'est hallucinant. C'est... Moi, je trouve que la vidéo du Grand JD prouve à 100% que Chris est dans le coup avec son pote. Voilà, c'est... Pour moi, et voilà. Et ça laisse un doute sur Jill, même si pour moi, j'ai mon avis, peut-être que je me trompe, mais j'ai mon avis concernant Jill, quoi. Mais non, c'est hallucinant, quoi. Il avance des preuves et il n'y a rien pour désamorcer ça, hormis un texto sorti de nulle part, quoi. Et quand bien même ce texto était vrai et que c'était quelqu'un qui avait fait un prank dans son coin, bah alors pourquoi Chris il réagit comme ça? Pourquoi Chris il est comme ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Ça n'explique rien, quoi. Donc, ah, c'est merveilleux, quand même. Bon, bah du coup, j'ai arrêté le live. Je vais vous lire un peu. Oui, lis un peu les commentaires, je vous lis. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé, hein, mais bon. Je vais vous lire, du coup. Allez. Je vais reprendre depuis pas mal. Même si j'en ai lu, hein, quand même, dans ma tête, mais voyons voir. Qu'est-ce que j'ai pas lu, du coup?
J'essaie juste de trouver une possibilité rationnelle à tout ça. Il y a que des cuts dans la vidéo du grand JD. Il a dû se chier 1000 fois pour que ce soit plus ou moins crédible. Mais moi, par contre, Swald, voilà, moi je pense pas. Là, actuellement, je suis pas convaincu que le grand JD. Déjà, le grand JD n'en savait rien au moment des faits. Peut-être qu'aujourd'hui, il sait que Jill ou Chris est coupable, mais qu'ils se sont arrangés. Ça, il y a possibilité d'un arrangement, mais j'en suis même pas certain parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est naïf comme gars. Même si pas si naïf que ça, parce qu'à la fin, il a quand même dit qu'il y avait des incohérences, et ça m'a surpris. Et ça m'a... bah, je trouve ça cool, voilà. Le mec est pas totalement con, il relève des trucs intelligentes, pertinentes, mais il va pas assez loin. Voilà, alors est-ce qu'il va pas assez loin par malhonnêteté, parce qu'on c'est un vendu et qu'il a été acheté, pour garder le silence et pour pas détruire la carrière de Jill et son pote, parce que sinon, c'est-à-dire que leur chaîne est foutue et que leur réputation est foutue? Ou est-ce que il est juste très naïf, extrêmement naïf, et qui croit les explications que lui ont apportées Jill et son mec? La question est là. Je suis partagé. Voilà. Je vais pas affirmer que c'est un pourri. Je vais pas affirmer non plus qu'il est tout blanc. Voilà. A priori, Swald, il pense vraiment qu'il est dans le coup à 100%. Moi, c'est pas mon cas. Oui, mais déjà ça, putain, la meuf a une chaîne de trucs paranormaux, elle veut se barrer au moindre bruit. Tu es là. Et cette mise en scène de SMS. Quelqu'un commençait à accéder au Discord de la crête? Oui, bien sûr, Joachim. Tu descends dans la description de la chaîne et tu vois marqué service réseaux sociaux et t'as le Discord. C'est marqué Discord et t'as le lien à rentrer pour accéder à mon Discord. Et tu seras évidemment le bienvenu. On est de plus en plus nombreux, ça discute de plein de trucs, c'est vachement cool. Et pour faire une toute petite aparté, aujourd'hui, là, on est à 3... Oh là 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 là. Et depuis le début du stream, j'ai pris 50 vues sur la vidéo chaton. C'est simple, ce matin, j'étais à 192 vues, ce matin. Là, j'en suis à 349 vues et 35 j'aime. Et un j'aime pas. Bon, la personne qui a mis un j'aime pas, qu'elle se dénonce, mais... Pour l'hommage au chaton d'Hooper, c'est vachement cool, quoi. 349 vues, c'est un truc de fou. J'ai pris 50 vues depuis le début du stream, quoi. Bon, bref. Et on est de plus en plus sur le Discord, donc merci beaucoup. Hein. Pourquoi on regarde ce live déjà? Parce que ça nous intéressait, bah, pour certains, en tout cas, toi, Electromania, non, mais la plupart d'entre nous, ça nous intéressait quand même, cette espèce de drama YouTube. C'est pas les dramas qui intéressent, c'est vraiment le côté, genre, le foutage de gueule, quoi. Genre... il y avait déjà eu ça avec l'affaire Gus DX, mais là c'est insupportable de prendre les gens pour des cons comme ça. Il faut une justice, faut rétablir, je sais pas, tu vois, même si ça paraît tellement con de vouloir être des espèces de Batman, de justiciers d'internet, mais c'est normal quoi. Je veux dire, les gens ils sont là, ils se servent de la crédulité des gens, de leurs croyances pour certains, et surtout de la jeunesse, beaucoup de jeunesse et de naïveté chez les gens pour gagner du fric et pour faire passer des... Oh là là, non, c'est insupportable, quoi. Non, se faire prendre les gens pour des cons, tu peux pas laisser faire ça, quoi. Donc c'est pour ça que ça nous intéressait de voir comment ils allaient justifier. Et bon, bah, évidemment, on avait tous l'envie qu'ils posent leurs balls et qu'ils se disent, mais qu'ils affirment, non, bon, bah, on a merdé, quoi. Mais évidemment que ça serait jamais arrivé, mais c'était peut-être qu'on regarde tous dans cet espoir-là, quoi. Et sinon, bah, on voulait voir évidemment à quel point serait gros le bobard. Donc, bref. C'est évident, il protège juste Jill. Bah, je peux pas le certifier. La crevette se prend pour un détective, c'est tout ce que je retiens. Si tu veux piéger le grand JD, t'en parles à ta femme quand même. non mais les mecs, ils sont tellement complices les deux, mais quand même ce serait ouf quoi. C'est-à-dire que ce serait une des meufs les plus connes jamais vues, de pas se rendre compte que son mec, non mais imaginons qu'elle soit pas dans le coup, Jill, mais ça veut dire que la meuf elle est aux fraises quoi. Elle est pas foutue de voir que son mec lui ment, qu'il la manipule. Qu'il a même manipulé pour toutes ses autres vidéos parce qu'il y a du fake dans toutes les vidéos de Jill. Hein. Donc ça veut dire que la meuf est... Ça veut dire que le mec en fait il a trouvé un moyen de faire une chaîne, imaginons en fait ça veut dire que le mec c'est un génie du mal. Il voulait faire une chaîne sur le paranormal, un Gus TX l'a inspiré, il s'est dit putain il y a moyen de faire de l'oseille. Bon alors moi je suis peut-être pas assez vendeur, du coup il faut que je trouve une meuf méga bonne.
qui croit aux fantômes, qui est un peu naïve et tout, hop, il s'est maqué avec Jill, et puis voilà, et puis derrière ils font le concept, hein, et puis ils la piègent continuellement dans les vidéos, elle y croit, et ça fait des vues, et puis voilà. Hein. Non mais ça se trouve c'est la meuf la plus conne du monde. Hein. Bah, déjà que même si elle fait des pranks, ça a l'air d'être une meuf ça a pas l'air d'être la meuf la plus réfléchie, ça c'est certain, mais quand même, putain, ça serait ouf que la meuf soit pas au courant. Hein. Moi, j'ai vraiment du mal à y croire. Et puis surtout, le nombre de réactions ultra cheloues qu'elle a, de phrases, de... Non. En gros, le mec a lancé un défi fantôme à la meuf. Et la première fois qui a peur a perdu. Le grand JD est innocent, je le savais. Bah, bon, bah, ça, c'est une certitude qu'il est innocent. Après, du prank. Après, est-ce qu'il est innocent de cacher la vérité ou non ou est-ce qu'il est sincère? Moi, je pense qu'il y a une grande partie de sincérité, mais peut-être aussi beaucoup de naïveté et de conneries, quoi. Mais il me semble pas malhonnête. Je le sens pas malhonnête, je sais pas. C'est même pas ça la question. Si tu veux piéger ta copine, tu es sûr de finir célibataire sur un coup comme ça, surtout qu'elle s'est fait menacer de mort. Y a rien sur le Discord de la crête. Si, y a plein de trucs, hein. On est plein. Innocent, mais oui, mais il protège la chienne, donc complice. La chienne. Pardon pour les chiens. Ah mais les mecs balancent leur SMS pour prouver que c'est pas des sacs à merde. Mais... je pense au fond de lui, il sait, il est pas naïf, loin de là, il veut juste protéger la fille de sa commu. Bah c'est... C'est pas impossible, oui. Oui, c'est pas impossible, des Afuma. C'est pas impossible, oui. Qu'au fond de lui, il sache qu'il y a un truc qui tourne pas rond, même dans ce qu'il dit. Mais peut-être que comme il peut pas l'affirmer, bah il veut peut-être pas avoir plus de problèmes que ça, et peut-être que aussi, peut-être que ça l'a touché de se dire, même si c'est vraiment une salope, peut-être qu'elle mérite pas les menaces de mort. Et je suis de cet avis. Hein. Il y a des mecs qui vont beaucoup trop loin. Il a raison. Hein. Moi j'en ai vu sur les commentaires et tout. Même si moi franchement elle m'insupporte cette pute, avec le respect. Il y a des mecs qui vont vraiment trop loin, quoi, qui vont la stalker, qui vont la menacer de tout, de mort, de la retrouver, de tuer ses enfants, ça va trop loin. Donc peut-être qu'il s'est dit, ah non mais là, non, on va calmer le jeu. Moi, plus jamais de ma vie, je ferai des vidéos avec elle. C'est un chapitre clos. Je vais faire genre de gober son bobard et puis basta quoi. Peut-être. On s'en bat les couilles royales. Ah non, pas d'accord avec Tromania. L'affaire Gus DX, c'était... Ah, ça fait tellement de bien, quoi. Oh, tellement heureux qu'il tombe, ce connard. Mais ce texte qu'il est en train de lire, cet accent. Et arrêtez d'essayer de trouver du paranormal en vidéo, c'est impossible, vivez ça de vous-même. C'est-à-dire des Afuma. Genre, tu dis que le paranormal en vidéo il n'existe pas, mais dans la vraie vie, si, il faut le vivre. Ou, tu dis juste, voilà, le paranormal n'existe pas et si jamais il existe, bah faut. Ouais, j'ai pas trop compris le vivez ça de vous-même, mais. On doit le laisser avec ça. Je n'y connais rien, non mais il est merveilleux. Fini Wolfenstein pute. Je reviens dans 30 minutes les gars. Bah Joachim, je suis pas certain d'être toujours là, mais. Et qui censure que je le prenne en 1v1? C'est pas un pigeon, c'est juste un connard. La vérité, la vraie vérité, phrase de juif. S'en battait les couilles de la vidéo. Évidemment, c'est important, c'est l'affaire du moment.
Ça parle d'un couple et de paranormal? Ouais, paranormal, non, mais fake de paranormal, oui. Jill était dans le coup aussi, c'est obligé. Je pense aussi, hein. Je vais pas l'affirmer à 100%, mais à 99. Histoire de, tu vois, si jamais un jour on apprend qu'elle était vraiment pas dans le coup, j'aurais pu dire oui, mais j'avais mis 1% de réserve. Bon. Un coup monté. Par qui? Le CRIF, évidemment. Voilà une enquête rondement menée. Maintenant, vivement le nouvel épisode de Chasseur de fantômes de Gus. Ah oui. Ah ouais, c'est simple. Dorénavant, c'est un concept sur ma chaîne. Dorénavant, dès qu'il y aura une vidéo de paranormal qui sort, du grand JD ou de Gus DX ou quoi, on la mate et on la décrypte ensemble. Allez, on fait ça. Ça fait partie des nouveaux concepts. J'invente comme ça, j'innove. On est bon. Bon, je vous raconte une bonne. Au boulot, je travaille avec un mec qui a presque le nom de la chaîne de DG. Son nom de famille, c'est Pain d'avoine. Pain d'avoine. Pain d'avoine, quoi. Il le dit à demi-mot que le coup de l'ami est un coup monté de Chris, hein. Juste le mec veut pas le tuer publiquement. Oui, mais c'est dit qu'à demi-mot, quoi. C'est pas... Là, c'est... Mais oui, je comprends, t'as raison, peut-être qu'il veut pas le tuer publiquement, dans tous les cas, parce que c'est le mari de Jill, et s'il affirme que le mari, que le copain de Jill est dans le coup, bah tout le monde va à nouveau se reporter sur Jill en disant c'est pas possible que, donc non, voilà, il laisse le doute pour pas les buter publiquement, et il fait genre de croire à peu près, parce qu'il dit pas non plus qu'il croit à 100% en texto, mais il fait genre de dire bon bah voilà, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est la version pour l'instant que j'ai à vous donner, quoi. Après, ce qui me fait chier, c'est... Par contre, voilà, terminer en disant c'est la seule vidéo que je ferai là-dessus, genre... Comment tu peux affirmer ça? C'est pas respectueux pour les gens qui veulent savoir la vérité, pour les gens qui se battent pour la vérité, pour qu'on les prenne pas pour des cons, parce que voilà, il y a de la manipulation, les gens qui font ça, bah c'est pas respectueux, quoi. Tu peux pas dire c'est la dernière vidéo que je ferai là-dessus, on clôture le sujet, non, parce que bah il y a pas tout qui a été dit, donc les gens ont le droit de vouloir avoir des réponses, quoi. Donc il veut vraiment être objectif sur sa chaîne, JD? Bah, il essaye d'être le plus sincère, moi c'est ce que je ressens en tout cas. J'ai l'impression que JD, c'est un mec bien, que c'est un mec sincère. Là, peut-être qu'il a fait une exception pour pas, voilà, pour pas les buter, pour pas buter Jill et l'autre publiquement, mais franchement, c'est pas qu'il le mérite, mais... Bah, je veux dire, il mérite pas d'être buté, mais par contre, voilà, que leur mascarade YouTube prenne fin, ça c'est mérité, quoi. Parce que leur chaîne, moi j'ai vu les vidéos, mais c'est vraiment, mais c'est du fake 100% tout le temps, quoi. C'est à peine caché. Et quand tu regardes la description de la vidéo, on vous certifie 100% no fake, mais non mais, écoute, si c'était certifié 100% no fake, mais il y aurait déjà des chercheurs qui seraient en train de... qui seraient en train de... Bah voilà, tout le monde serait penché sur ces vidéos-là, quoi. C'est genre, mais ça deviendrait la base, quoi, de... Je sais pas, c'est pas certifié 100% no fake, c'est de la connerie. Il se passe tellement de trucs improbables dans les vidéos de Jill, c'est du fake à 100% tout le temps, quoi. Donc prendre les gens pour les cons, faut que ça prenne fin, quoi. Faut que ça prenne fin et mais après voilà, le grand JD, peut-être que bah là il a fait un choix, plutôt d'être un peu voilà, de cacher certaines choses à sa communauté. Pour pas détruire, je sais pas, peut-être qu'elle a fait un chantage, genre bah là vous avez vu, non j'ai vu moi, je sais plus, non je l'ai vu sur jeuxvideo.com, le caméraman qui a écrit, qui a partagé sur Instagram, hein, voilà, et qui a dit que un de leurs enfants était gravement malade et tout. Ça me rappelle un peu Gus DX aussi qui parle de ça. Et donc en gros, je sais pas, ils ont peut-être fait un chantage en disant non mais attends, là la chaîne YouTube c'est ce qui nous permet de vivre. Si on n'a pas la chaîne YouTube, bah comment on va faire pour nourrir nos deux enfants et tout, tu te rends pas compte, on est mort, donc faut vraiment que tu mentes ou quoi. Donc il y a peut-être eu un chantage comme ça. Et derrière, bah ça a sorti l'excuse de l'ami et tout. Non, il y a quand même une forte probabilité pour qu'il les protège. Peut-être pas consciemment, peut-être même pas, voilà, qui se sont arrangés, mais peut-être lui, juste sa bienveillance,
peut-être qu'il s'est dit non, bon bah allez, je vais faire genre d'y croire, on clôture ça, j'ai pas envie de les foutre dans la merde, je suis un mec bien. Parce que ça a l'air d'être un mec bien, le grand JD, donc peut-être que. Je sais pas. Une conversation avec un accent à couper au couteau. Ça va devenir un Cluedo, le bordel. Mec, elle stream pour nous montrer ça et Wolfenstein. Ah, les commentaires de la vidéo, merde. Tout ça pour rien. Des bisous, Eziotomie. Je suis venu malgré que je sois en train de lutter contre le sommeil, histoire de voir la fin du jeu et parler un peu, puis on se tape une vidéo cassée, déception. Jill l'a sucé par Bluetooth en échange du silence. Hello, t'es premier tendance Espagne? Je pense pas. La vidéo chaton qui va finir en tendance. Comme par hasard, Jill s'est fait prank 2 fois. Mais oui, non mais alors là par contre, voilà, bah, Daffy, il a oublié, il a relevé un truc que j'avais oublié. Au tout début de la vidéo, le grand JD l'affirme, il dit non, les événements se produisent que quand il y a Jill qui y va. Et donc 2 fois, et là pour ce manoir là, mais après pour les autres aussi. Et le mec, il a avoué pour ce prank là, il a pas avoué pour le prank d'avant. Hein. Il a pas avoué pour la dernière fois. Mais c'est n'importe quoi. Genre, oh là 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 là, non mais... Alors là, bah voilà, bah par exemple là, Daffy, il a trouvé une faille. Daffy, il a trouvé une faille que les gens doivent partager et relever en max dans les commentaires. Le mec avoue pour cette fois-là, mais par contre, la dernière fois, c'était quoi alors? Non mais, oh là là, oh putain. Salut Pixar, bien le bonsoir. Comment ça va Pixar? Le pote à Chris les a prank 2 fois alors, mais qu'ils ont les mêmes bruits quand... Mais oui, non mais ça colle pas, exactement Lenny, exactement. J'avoue peut-être qu'elle est conne, mais elle fait plus de vues que toi. C'est pas faux ça. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Attendez, je vais vous mettre en fond. Je vais vous mettre en fond un truc. Puis je vais lire les commentaires après. Je vais vous mettre en fond un truc, 2 secondes. C'était quand? C'était là, non? C'est bon. Ok. Très bien. Capture d'écran. Je vous mets en plein écran. Bon, désolé, vous voyez 2 fois ma gueule, du coup. Je vous mets en plein écran ça. Pour ceux qui n'étaient pas là. Vous allez voir, j'ai tenté de faire plus de vues. Hein. Soyez bien attentifs. Pendant que je termine de vous lire. Salut Jojo. N'empêche GG à ceux qui ont retrouvé les sons, etc. sur le net, ouais, carrément. Si le paranormal existe, mais c'est pas en vidéo que vous allez vivre des trucs de fou. Ah bah non, mais le but c'est pas de vivre des trucs de fou. Je pense que les gens qui regardent, bah peut-être qu'il y en a qui regardent ça pour des sensations fortes, mais c'est pas le but. Il y a aussi des gens qui regardent les vidéos sur internet dans l'espérance d'avoir une preuve du paranormal, tu vois. Donc, et si le paranormal existe, il est possible, si jamais ça existe vraiment, bah pourquoi il serait impossible de le filmer, de l'avoir en vidéo? Donc il y a toujours, par exemple, si tu affirmes toi que le paranormal existe, alors tu affirmes par la même occasion qu'il est possible de capturer des événements paranormaux en vidéo. Donc il est possible d'en voir si jamais on part du principe que le paranormal existe. Mais bon, moi j'ai pas affirmé que le paranormal existe. Moi je dis que je suis ouvert à la question, je suis ouvert à certains trucs. Voilà, tout comme je suis très fortement ouvert au fait que par exemple les extraterrestres puissent exister. Même je suis convaincu qu'il y a d'autres formes de vie
dans l'univers, on a déjà eu cette discussion, l'univers étant quasiment infini, c'est évidemment qu'il faut vraiment être le dernier des cons, et alors là je le dis sans aucune honte, faut vraiment être le dernier des abrutis pour affirmer qu'il n'y a pas d'autre vie ailleurs dans l'univers, et croire qu'on est les seuls, nous, sur Terre, parce qu'on est tellement nombristes et on a tellement d'ego, pour croire qu'on est les seuls êtres vivants de tout l'univers. Faut vraiment, putain, pour pas trembler du menton en disant ça, faut être un génie. Hein. Mais voilà, par contre, le paranormal, c'est beaucoup plus sujet à débat. Moi, je veux bien croire et entendre qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a les fantômes tels qu'on les connaît dans les films ou tels qu'on veut nous... Pas certains. Mais oui, des choses paranormales, ça, de toute façon, ça porte bien son nom. Hein. Pourquoi pas, oui, oui, bien sûr. C'est pas que j'ai pas d'avis, c'est que je suis ouvert. Voilà. C'est pas quelque chose genre. Si jamais un jour tu me prouves qu'il y a du paranormal, je vais pas tomber de haut, quoi. Et si tu me prouves qu'il y en a pas, je vais pas tomber de haut non plus. Voilà. Bon, faut arrêter de ban Electromania, là, le pauvre. Où tu es, chien qui me censure, viens de battre, espèce de couard. Ah, arrêtez quand même, hein. Je vais te pourfendre d'un coup dévastateur aux testicules. Crois-moi, ça va te rendre bègue. Vous préférez Théo dans l'ombre comme des juifs? Elle Photoshop à mort. Ouais, je les ai eues, les photos. Electro en PLS, ouais, le pauvre, quoi. Et Liquid qui se fait dégager aussi. Il va mettre Indochine. Ah oui, ah, c'est là, regardez, c'est là. Putain, j'avais mis trop tôt, quoi. J'avais mis trop tôt. Le paranormal, putain. Vous avez vu? Ça a bougé. Si c'est Pouet Pouet qui Théo, je serais vachement déçu. Moi qui pensais que c'était un homme non couard. Mais je connais pas ce que je sais même pas ce que ça veut dire couard. Donc ça va être une insulte ou. Et là le chat, le fantôme chez Crevette énorme, ça a bougé. Par contre l'affirmer effectivement faut le tenter. Pourquoi il stream sa gueule? Non, bah c'était pour montrer parce que on m'a dit que je faisais pas assez de vues et on m'a dit que je faisais pas assez de vues donc du coup je voulais montrer que j'avais tenté quoi. Là regardez, il se passe un truc, il y a du paranormal, ça devrait faire parler quoi. Tout le monde devrait être là comme des fous. Putain, il y a le lapin qui bouge tout seul, c'est un truc de fou quoi ce qui s'est passé. Mais comment justifier un truc pareil? Est-ce que vous avez des explications? Moi je suis comme le grand JV, hein, moi je demande. Comment ça se fait que le lapin, là, il bouge tout seul? Lenny qui dit c'est une blague. C'est énorme le lapin. Et Lenny qui commençait vraiment à avoir peur. C'est une blague que t'es en train de nous faire là ou parce que... Qui me censure crevette? Qui? Le lapin il a bougé. Le pauvre électro, non, au moins mon honneur est intact, contrairement au petit juif qui Théo dans l'ombre. Pouvoir lâche, ok, je savais pas.
Couard 628. D'abord, il nous met des YouTube drama à la con sur le paranormal, puis il nous passe un replay d'Axel qui bouge la peluche. On voit l'ombre de son cul derrière le mur. Qu'est-ce qu'il raconte? Regardez, oh putain, là, je vais affronter le fantôme. Hein. Attention. Eh, mais qu'est-ce que tu fous là, putain? Dans la vitre, oui. Bref. Ah, j'ai tenté, hein. J'ai tenté de faire plus de vues. Bon, du coup, faut que je lise les commentaires de la vidéo. Voyons voir, on va actualiser. Bon, déjà, Bon, bonjour à on tous. déconne pas, on fout un petit pouce. Faut pas déconner. De toute manière, le mec qui Théo, c'est un modo de la plèbe. De la plèbe, pardon. Il sait pas que je suis top 4 des donateurs de ce stream. Il oublie que j'ai plus de droits sur lui automatiquement. Ah bah ça aussi, c'est Piu Piu. Hein. Si c'est Piu Piu qui te Théo, mais bon, j'en doute quand même. Il oublie que je suis un homme riche et aimé du peuple. C'est un homme riche, Electromania. Bon. Moi, je dis, il n'y a qu'une manière de régler ça. Hein. Faut le prouver. Enfin, faut le prouver. C'est... Si tu prouves pas, si t'affirmes quelque chose que t'es pas capable de prouver, bah derrière comment tu veux que les gens ils te respectent? Putain, j'étais pas là quand ça s'est passé moi. Ah, bah c'était cool, franchement, on a bien rigolé. Bon alors, c'était pas de ville le loup-garou, le village s'est trompé. Content de savoir que tu restes comme toujours très honnête. Pour moi c'est évident que Chris est dans le coup et je pense qu'il aurait pu assumer. Bref, ah bon ça, allez, on est d'accord. Sauf sur le très honnête, on sait pas, mais... En tout cas, il a essayé d'être le plus honnête possible. Peut-être avec quelques concessions, mais... Je rêve ou ils m'ont dit... Non, non, du tout. Je cherche juste à t'aider, moi. Tu sais, je veux que tu aies les armes, la capacité de prouver ce que tu affirmes pour que tu sois respecté et aimé, comme tu en as démontré l'envie. Donc, c'était pour t'aider, Electromania. Après, si tu ne veux pas de mon aide, c'est dommage. Bon, voilà, moi, je te proposais juste... voilà, c'était extrêmement bienveillant. La vérité, c'est que c'est UU. En mode sniper élite au début, franchement bien wave, c'est la meilleure explication d'un fake que j'ai vu. Le grand JD, même ses vidéos explications sont grave travaillées. C'est autre chose que The Kerry. Je sais pas qui c'est The Kerry, j'en entends parler à chaque fois, mais... Respect, le grand JD, mode sniper pour examiner un fake, chapeau pour le taf. Oh là là, mais c'est ridicule. C'est le truc le plus ridicule de la vidéo, quoi, le mode sniper, quoi, mais... Il te tend la main, mais il ne m'en dit pas. J'adore la nuance, quoi. Du coup, Joachim, ça va? T'as réussi à trouver le Discord? Bah, attendez, Electromania, il s'est fait ban. Ah non, mais arrêtez. Ah, le pauvre, par contre. Pauvre Electromania. Comment je le débanne? Comment je fais ça déjà? Slash unban. Electromania 5 balles. Prends ça et cesse de mendier, esclave. J'attends toujours le ou les couards qui me Théo pour les prendre en 1v1 et briser leur fat corps sur la pierre de leur couardise. Merci Electromania. Un immense merci. J'étais en train d'essayer de te débanner. Bon après, Electromania, 5 balles, ça prouve pas que t'es riche, mais... C'est toujours ça. Bah, tu prouves que t'as 5 balles, voilà. Bon, c'est pas encore prouver la richesse, tu vois. On en est très loin. Mais c'est un bon début, franchement, tu gères. Bon, Electromania a été déban de cette room, mais a priori, il l'était déjà. Mais bravo quand même, franchement bravo, t'as prouvé que t'avais au moins 5 balles sur toi. Bon voilà, après riche et aimé, on n'y est pas encore, mais ça viendra, t'as tout ton temps pour...
Bon, alors du coup... tout le monde sait que c'est Ibra qui prend, que Liquid me met 1 bit. Je suis avec toi, Electromania. Daffy est un rouge. Merci Daffy. Merci. Ouais, je vais dire merci Daffy, tiens. Je vais dire merci Daffy, parce que est-ce que Liquid mérite un merci? Ouais, il a trouvé le Discord, le petit... Non, j'ai pas trouvé. Regarde, Joachim, tu descends dans la description et tu vois marqué service réseaux sociaux avec le Colombo avec la tête dissous là. Et c'est marqué Discord et t'as un lien. Et ce lien, normalement, si tu le copies-colles, ben, ils vont me proposer de rejoindre mon Discord, quoi. Si j'ai bien compris comment ça marchait. En tout cas, c'est comme ça que tout le monde a fait. Donc. Et Liquid, il m'a dit quoi? Impossible, vous dites? Impossible, vous dites. Ça nous brisera. Mais ne voyez-vous pas que justement, ils veulent nous briser. Crache pas dans la soupe et va t'acheter du Quand je quinoa. dis ils, je parle des rouges. De ces fous qui répandent une maladie du nom de communisme parmi les rêveurs sans cervelle. Tiens, allez, un bon commentaire là. Juste une petite incohérence, à mon humble avis. Si Chris n'a absolument rien à voir avec cette histoire, pourquoi aurait-il signalé sa position de manière très suspecte et pourquoi aurait-il retenu Jill en descendant? Personnellement, je crois que Chris a créé cette solution pour ne pas subir les conséquences de sa connerie. Je répète, c'est juste mon idée. Une idée et mon avis. Bon, ça, c'est un faux grand JD. Répondre. Tout est dit. Voilà. Ouch, Chris a piégé Jill depuis tout ce temps, mais waouh, alors qu'ils se connaissent depuis plus de 2 ans et qu'ils ont fait énormément de vidéos scénarisées avec énormément de complicité, il aurait foutu sa vie professionnelle en l'air pour ça. Parachute doré pour certaines à creuser quand même, car Jill est très très bonne comédienne et c'est qu'elle est filmée face cam tout le long de l'enquête, ça aurait été un comble qu'elle fasse nimp. Enfin bref, je trouve ça trop facile, vous en pensez quoi? Selon moi, Chris est aussi dans le coup, car au moment où l'on voit le grand message de Dame envoyé à Chris, on peut apercevoir l'heure du screen et l'on voit la fin du grand message de Dame, 8h33, et celui de Chris où il dit « T'abuses ». En gros, je vois pas pourquoi Chris aurait voulu screen une première fois le long message de Dame à 8h38. Il aurait envoyé un autre message à 8h39, très rapidement du coup, et il aurait dit « T'abuses ». Comme si Chris voulait se justifier, alors que si il est... Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un raisonnement plutôt intelligent, mais c'est extrêmement mal écrit, donc... Alors que s'il sait qu'il est innocent, pourquoi il aurait besoin de se justifier? Telle est la question. Cela pourrait être une discussion mise en scène, puis JD, tu avais dit que Chris avait des compétences dans ce qui est l'audio, mais tu n'en as pas conclu, alors qu'il aurait pu aussi aider Dame. Eh oui, bien sûr, évidemment. À préparer les enregistrements auditifs. Aussi, JD, tu es retourné une deuxième fois au manoir avec Jill et Chris, comme tu l'as dit, sauf que cela m'étonne. Mais car ce moment-là, Dame l'aurait encore su et serait revenu. Selon moi, Chris et peut-être même Jill sont dans le coup, et Chris préfère tout encaisser à la place de Jill pour pas casser la carrière de Jill. Ma théorie est à étudier, je pense, car il n'est pas impossible que ce soit vrai. Qu'est-ce que prouve le contraire? Voilà, dites-moi si vous... Non, je suis d'accord, c'est juste que t'écris extrêmement mal, donc on va mettre un petit pouce, et puis... Voilà, mais apprends à écrire la prochaine fois. Mais il y a des points intéressants. Bon, on va pas tout lire, hein, c'est bon. On va pas tout lire. Ah. Le mec choisit pas les coms au pif. Le nom du compte, c'est Sauve ta planète. Mais à quel moment j'ai vu que le mec s'appelait Sauve ta planète, quoi? Non, j'ai pas vu. Electromania, j'ai pris les premiers coms qui passaient, mais... Votre Discord avant les dons dans la description. Il met le Discord à la fin, le mec. Oui. En fait, je sais pas, c'est plus... les premiers trucs que j'ai mis sont les premiers dans l'ordre, et les derniers trucs que j'ai mis sont les derniers arrivés, quoi.
Les dons, c'est plus important que le Discord. Quand même. le mec qui est devenu juif de profession, quoi. Quelqu'un a vu la rediff de cette nuit quand la crevette s'endort sur le canapé et qu'il lâche une caisse en dormant? C'est pas vrai, ça. Non, alors, Liquide, pour de vrai, si tu me jures que c'est vrai que je lâche une caisse en dormant, mais j'y crois pas une seule seconde, je ne pète jamais. C'est simple, ça c'est Axel qui s'en occupe. Moi, je ne pète jamais, attention, hein, faut le savoir. D'ailleurs, j'ai le ballon, j'ai mon ventre qui a un ballon qui se remplit de jour en jour, en fait, mais qui se vide jamais. Vous m'avez jamais entendu péter en live, ou même rôter, c'est des trucs, ça, je m'appelle pas les messieurs citronnelles. Hein. Et alors peut-être que dans la nuit, oui, peut-être que quand je me suis endormi face cam, j'ai peut-être lâché une caisse à un moment, mais j'en doute fortement. Hein. Mais ouais, je me suis endormi pendant quoi, 40 minutes, non? Tout le monde l'a vu, la couverture s'est soulevée. C'est bon, je suis dans ton groupe, merci. Bah, merci à toi, Joachim. Abandonne les jeux, la crevette fait que des talk shows. Non, non, mais non, je vais jouer, mais tout à l'heure, là, je vais faire une petite pause. J'avais pas prévu de... À la base, je devais commencer mon stream à 23h. Mais là, je vais faire une demi-heure de pause et je reprendrai vers 23h30, quoi. Les mecs se font appeler Jill et Chris et vont dans les... Non, mais c'est vrai, c'est ouf, ça. Jill et Chris et vont dans des manoirs. Ok, je comprends mieux l'engouement de la crevette. Putain, j'y avais même pas pensé, quoi. Non mais pour avoir le Discord, faut scroller pendant 25 minutes. Ah mais ça, j'y peux rien par contre. Non, 25 minutes non déjà, mais si tu regardes en... Bah, c'est la nouvelle version de Twitch qui a foutu, par exemple, toutes les commandes, elles sont à la ligne, c'est insupportable, alors qu'avant, je les avais pas foutues comme ça, quoi. Et ça, j'y peux strictement rien. C'est la nouvelle version de Twitch qui fout des trucs comme ça. C'est après les commandes et tout, ça aucun sens. Bah attends, regarde. Regarde. Je te stream commencer chez moi. Et tu me dis si t'as pareil. Capture d'écran. Donc là, c'est vous. Là, regardez, hop. T'as juste à descendre là. Ici, ici. Les commandes, chez moi, elles sont là à droite. Mais seulement à la base, elles étaient pas ligne par ligne. Les commandes, à la base, elles étaient toutes à côté, quoi, comme ça, là. Par bloc en fonction de la... En fonction du groupe, quoi, de commandes auxquelles elles appartenaient. Et là, bah, la nouvelle version me les a toutes mis comme ça et je peux rien y faire. LOL, il y a ça qui est tout en bas. Oh la vache, mais tu déconnes, quoi. Oh, c'est vraiment... Mais putain, mais la nouvelle version de Twitch, mais à la grenade, hein. Et donc là, tu vois, le Discord, il est juste là, chez moi. Donc ça va, c'est pas... T'as juste à faire ça. Ici, vous avez les meilleurs montages de Poète. Mais... Bah, tous les montages de Poète, en fait, il n'y a pas de meilleur montage de Poète, ils sont tous énormes, donc... Mais bon, c'est vraiment... C'est quand même de la merde. Hein. Oui, oui, non, mais là, va falloir que... Ouais, j'essaierai de réorganiser ça, mais c'est vrai que c'est de la merde. Lui, la crevette, la tête de ma mère. Non. Non. La tête de ta mère, j'ai lâché une caisse. Non, t'es sûr ou pas? Parce que il y avait quand même la vidéo Dooper en fond. Je veux dire, il y avait pas aucun bruit. Il y avait une vidéo Dooper, donc peut-être qu'il y a eu un bruit Dooper au même moment que t'as peut-être vu la couette bouger, mais bon, dans tous les cas, même si jamais un mec pète ou quoi, jamais la couette elle a bougé, quoi. La couverture, elle jamais elle bougerait. Non mais tu me jures que j'ai pété, quoi. Comme pendant que je dormais. C'est pas bon ça la crevette, il faut savoir se lâcher un peu des fois, ouais, mais... Je sais pas, j'allais dire, c'est pas mon trip, c'est pas quelque chose que j'aime... J'allais dire, c'est pas une passion pour moi, tu vois, rôter, péter, mais... Ouais, non, c'est vrai que ça m'arrive quasiment jamais, quoi. Ça m'arrive quasiment jamais. Axel compense, hein. Elle, c'est tout le temps, donc...
Putain, la crevette est pire que moi. Moi, je m'en suis rendu compte que quand Lenny l'a relevé, mais j'ai rien dit. De quoi? Lenny, il a relevé que j'ai pété? Chez moi, les commandes vocales sont à gauche, mais chez moi, elles sont à droite, quoi. T'es en zoom 90, pas en 100? Non, non, je suis en 100. Ah, tu veux que je te le prouve? Ouais, le mec, il me croit pas. Là, tu vois. Zoom 100. Voilà. Zoom 90, ça donne quoi? Zoom 90. Ah bah tiens, zoom 90. En zoom 90, il y a le Discord qui est tout en bas. Ah donc c'est peut-être pas moi que tu disais que j'étais en zoom 90 en fait. Attends, qui c'est qui a dit que j'ai... Bah non, c'est Xnate. Xnate qui a le problème. C'est ouf ça, c'est bizarre. C'est toi qui me dis que je suis en zoom 90, mais non, non, je suis en zoom 100. T'as vu, en 90, j'avais 4 colonnes, pas 3. Hein. 3, c'est normal. Hein. Ça dépend de la taille de l'écran et du zoom. Ah, ça dépend de la taille de l'écran aussi. La vie de ma mère t'a pété. Ok, bon bah. T'as fait prout. Ok. Fais un clip liquide, si tu mens, c'est le bûcher. Non, bah je regarderai. Hein. Il s'est branlé aussi. Non, je m'appelle pas Sid. Le fantôme t'a pris par le col et t'a pété dans ton sommeil. T'es pas obligé de le faire devant nous. Le mec banane sur sa meuf depuis tout à l'heure. Ah, pour le Jill et Chris. Ah putain, d'accord. Pour le Jill et Chris. Mais non, tranquille, tu dormais, c'était involontaire. Pas comme F qui lâche des caisses en live en faisant une grimace. Ah oui, je suis sur du Full HD classique, 1080. 1080p, 1920 par 1080. Totalement. Attendez, il y a Luc qui me partage une photo. C'est quoi ça? Luc qui me partage une photo. C'est quoi la photo? On dirait Raptor dissident. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il me partage ça, mais... Aucune idée. Alors, par contre, ce serait bien qu'elle s'ouvre la photo, quoi. Là! Je sais pas pourquoi il m'envoie ça, mais... Oui, ou J qui colle le micro dans son cul quand il pète. Parce qu'en 100, 1920 par 1080, j'ai que 2 colonnes. Bah non, bah par exemple, même Axel, elle a pareil, 1920 par 1080 Full HD. Elle est en résolution 100%, elle a 3 colonnes, bah elle a exactement comme moi. Hein. Elle a exactement comme j'ai, donc c'est très bizarre, Xnate. Hein. Bref. Bon, j'essaierai de réorganiser ça. De toute façon, il y a plein de choses que je dois revoir avec Twitch depuis la mise à jour. Il y a plein de choses que je dois revoir. Donc, j'essaierai de... j'essaierai de regarder tout ça. Ok d'améliorer des trucs, de voir si je peux pas mettre des nouvelles fonctionnalités. Je vous fais des gros bisous, les gars. Là, faudrait que je me lave tellement je pue. Faudrait que je me change. Faudrait que j'aille chier, parce que c'est tellement rare que j'ai envie de chier, et là j'ai envie de chier, je le ressens, je la ressens profondément, l'envie de chier. Donc faut vraiment que j'y aille aussi, faut pas que je loupe le coche. Voilà, je reviens tout à l'heure. Je vais faire, voilà, je fais une mini pause, j'ai même pas mangé, donc à la base, putain, je pensais pas que la vidéo de ces connards sortirait maintenant, quoi. Et je relance un stream dans la soirée, donc on fera un peu de Diddy Kong Racing, un tout petit peu. Normalement, si je relance pas trop tard. Et derrière, je streamerai avec Pupiu. Je streamerai avec Pupiu du Star Wars Battlefront 2. Ils veulent nous briser. Des gros bisous les gens. Et quand je dis ils, je parle des rouges.
De ces fous qui répandent une maladie du nom de communisme parmi les rêveurs sans cervelle. Toujours pas de transition pour parler de cet homme qui entame son 10e jour de la grève du caca. Un homme étrange, certes, mais déterminé à aller jusqu'au bout. Trop de caca! Trop de caca! Trop de caca! Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards.